Mesdames, Messieurs, le rendez-vous avec l'actualité sur LCF au sommaire de cette édition. La gendarmerie nationale togolaise bénéficie d'un don de la France d'une valeur de 21 millions de francs CFA. Ce matériel opérationnel est destiné à renforcer l'efficacité des services de sécurité en matière d'investigation judiciaire. Protection de l'environnement au Togo, les ONG locales veulent jouer pleinement leur partition. Elles sont en concertation au cours d'un forum qui se tient à Palimé. Et la conservation des ressources naturelles est à l'ordre du jour. Et puis en fin d'édition, la page culturelle avec les luttes traditionnelles Evala en pays kabye. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. La France renforce les capacités de fonctionnement de la gendarmerie nationale togolaise. Celle-ci vient de bénéficier d'un don de matériel roulant et informatique, des outils destinés à améliorer le travail d'investigation judiciaire des forces de sécurité. Voici le compte-rendu de la cérémonie de réception de ce matériel avec Rajoul Mohamedou. Pour l'essentiel, c'est du matériel à très forte valeur ajoutée opérationnelle, correspondant à des besoins de terrain des forces de sécurité intérieure du Togo, que l'ambassadeur de France remet au directeur général de la gendarmerie nationale. Ça concerne des éléments de lutte contre le trafic de drogue, en particulier pour l'Octrive, et d'intervention ou de police judiciaire pour la gendarmerie. Au total, ce sont des dons de différents matériels de 21 millions de francs CFA qui couvrent donc différentes choses, des moyens informatiques, des casques de protection, des moyens de mobilité qui sont des motos, toute une série d'outils qui permettent aux unités d'intervention de travailler efficacement sur le terrain. Du matériel qui devrait renforcer considérablement les capacités opérationnelles de l'Octribe et des services de gendarmerie sur le front des opérations sensibles. Notre joie de recevoir ce matin ces dons de la France qui viennent compléter ou améliorer la panoplie des moyens opérationnels des unités de la gendarmerie nationale et de l'Octribe. Nous profitons de l'occasion pour saluer l'excellence de la coopération qui existe entre nos deux pays. Investigation, filature, enquête, c'est la nouvelle exigence stratégique de la politique de sécurité intérieure du Togo, confrontée à une criminalité transnationale et qui tend à se mondialiser. Les trafics qui commencent ici se poursuivent dans d'autres pays de la région, vont jusqu'à l'Europe, viennent parfois d'autres régions, d'autres continents. Donc en fait le trafic et malheureusement la criminalité sont malheureusement mondialisés, internationaux, et il faut lutter partout, sur tous les terrains pour démanteler les filières. Face à la complexification des enjeux sécuritaires, la réponse à la criminalité se veut globale, faisant de chaque pays le maillon d'une chaîne qui le lie aux autres dans une dépendance mutuelle et qui rend impérative une coopération accrue en termes de mise à niveau technique et matériel. La Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, ENIAME, désormais partenaire pour la réalisation des projets de développement. Au terme d'une convention signée ce mercredi à Lomé, les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre le projet d'électrification de 30 villages au Niger. Des travaux à réaliser notamment sur le financement de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Ashta Madiom. En paraphant les pages de ces documents, la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, SABER, et l'État nigérien viennent ainsi de sceller un accord de partenariat basé exclusivement sur l'électrification rurale au solaire de plus de 60 villages au Niger sur la période de 2014-2015 pour un coût global de 22 milliards de francs CFA. Un projet qui, pour le ministre nigérien de l'énergie, va permettre de donner la lumière aux populations tout en préservant l'environnement. Il s'agit de porter l'énergie électrique dans les foyers les plus reculés, dans les campagnes nigériennes. C'est pour ça que nous avons élaboré un certain nombre de projets et avec l'appui et l'aide de SABER, nous sommes en phase de concrétiser ces projets. Il s'agit d'abord d'un projet de lampadaires solaires qui vont être installés pour électrifier des localités du Niger. S'inscrivant dans sa politique de promotion et de financement des projets d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique dans les secteurs publics et privés, la SABER entend accompagner le Niger et tous les autres pays d'Afrique dans le développement des énergies renouvelables.
Et je voudrais tout simplement le rassurer de notre engagement à ses côtés. On va vous accompagner aussi bien dans les études, dans la recherche de financement que dans l'exécution. On va vous accompagner aussi pour tous les projets structurants tels que les projets de centrales solaires, soit en production indépendante ou en partenariat public. La SABER se tiendra à votre côté pour accompagner le Niger dans l'atteinte de ses objectifs de donner l'électricité à l'ensemble de ses populations. Créée et basée exclusivement sur des fonds africains, la SABER s'efforce de promouvoir les énergies propres à partir de sources diversifiées afin de préserver l'environnement. Elle est la société en charge de l'installation de 13 000 lampadaires solaires au Togo, un projet qui est toujours en cours. Et pour marquer le début de cette collaboration, ce cadeau symbolique à la délégation nigérienne en souvenir du Togo. Les ONG locales et la protection de l'environnement, le sujet est depuis ce mercredi au cœur d'un atelier de formation qui se tient à Palimé. Les représentants de plusieurs organisations sont en discussion autour de leur partition à jouer. Objectif, assurer la conservation des ressources naturelles. Reportage Peggy Alaglo, Samuel Niaoui. Le Forum des ONG locales sur la protection de l'environnement est une véritable école pour les organisations de la société civile spécialisées dans les questions de préservation de l'environnement. 72 heures durant, elle se retrouve à Palimé pour un renforcement de capacité sous la houlette de INADES Formation Togo en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Ce forum, loin d'être une rencontre de plus, veut en fait corriger un constat. On a constaté que ces ONG, elles se battent sur le terrain pour mener des actions qui concourent à préserver nos ressources naturelles, mais ces actions sont limitées dans le temps. Donc d'une part par le financement et d'autre part par des outils nécessaires à mieux faire. Ces 3 jours seront donc un rendez-vous d'échange et de partage entre ONG sur les actions accomplies en termes de protection de l'écosystème, les difficultés rencontrées et les projets à venir. Les thématiques programmées à cet effet sont assez diversifiées. Les thématiques qui seront développées durant ce forum vont porter essentiellement sur les aspects économiques, donc les filières, donc tout ce qui est produits forestiers non ligneux, la valorisation économique de la biodiversité. Nous allons aussi développer tout ce qui est pratique de gestion durable des terres, en lien avec la thématique changement climatique. Ce forum, c'est une tribune qui est offerte aux ONG de protection environnementale du Togo. Il a donné une opportunité de se vendre, de montrer au public ce qu'elles savent faire en matière d'action concrète en vue de la protection de l'environnement. Nous sommes partenaires techniques et financiers pour l'organisation de ce forum, pour permettre aux ONG de nous dire un peu ce que nos financements leur ont permis de réaliser sur le terrain. Et après, nous allons capitaliser ces actions, ces pratiques que les ONG ont pu développer sur le terrain pour montrer aux partenaires, aux autres partenaires techniques et financiers qu'on peut faire confiance aux ONG dans le processus de gestion durable des ressources naturelles au Togo. Bref, un rendez-vous du donner et du recevoir, où organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers et organismes internationaux espèrent repartir sur de nouvelles bases pour le bien-être de l'environnement. La suite de cette édition à la découverte de ce produit qui fait son entrée sur le marché togolais. C'est une nouvelle peinture dite écologique. Sa spécificité, elle est faite à base de l'argile. Après le Rwanda, l'Ouganda ou encore la RDC, ces promoteurs posent cette fois leur valise au Togo. Apolline Abaki. C'est un exercice de présentation du nouveau produit des pistes et de démonstration de son utilisation. Une véritable séduction de ce public présent au Grand Reste de Lomé, puisque ce nouveau produit se veut innovant, naturel, non toxique, fait à base d'argile. Un produit créatif, développeur de talents artistiques et donc révolutionnaire, qui présente une multitude d'avantages.
C'est un produit qu'on peut décliner en plusieurs choses. On peut l'utiliser comme peinture, on peut également l'utiliser comme carreau, marbre et autres. C'est-à-dire qu'avec un seul et unique produit, on peut tout faire. On peut également décorer, on peut l'utiliser pendant la construction de la maison, mais également c'est un produit qui recouvre bien. On peut avoir des finitions lisses, rugueuses. À partir du moment où j'ai découvert ce produit tout à fait innovant et moderne, qui respecte l'environnement, je me suis dit que ce produit doit absolument venir chez moi au Togo. Et par exemple, ces différentes photos mettent en évidence ce qu'on peut obtenir avec le produit de piste. Seul et unique produit qui permet de faire le revêtement de l'intérieur et de l'extérieur de maison et qui s'applique sur tout type de surface, de sol et de mur. Ce produit offre également une gamme de couleurs et de finitions indéterminées, surtout au mélange de matériaux locaux. Ce produit a été conçu d'abord avec des éléments naturels qui se retrouvent dans votre pays. La base de ce produit, c'est de l'argile. De l'argile que vous connaissez, mais c'est de l'argile qui a été travaillée avec des technologies de façon à le rendre beaucoup plus résistant et de pouvoir permettre de développer un produit qui s'adapte à de multiples applications dans la décoration et la protection de la maison. Alors, ce que nous attendons, c'est que, suite à l'intérêt qui peut être suscité dans le secteur de la construction, se développe un savoir-faire local qui permette à des jeunes de développer une technologie et des compétences qui permettent de réaliser ce qui se fait à l'étranger, mais à partir du Togo. Le public présent à ce rendez-vous de lancement de ce nouveau produit a touché du doigt les résultats obtenus de l'application du produit de peste. Les premiers conteneurs sont donc attendus dans les prochains jours à Lomé. Elles sont belles les femmes, ou plutôt elles savent se faire très belles, mais pas de n'importe quelle manière. Celles qui en ont le savoir-faire le partagent avec les autres. Cette semaine, les esthéticiennes du Togo et d'ailleurs se sont donné rendez-vous dans la capitale togolaise. Elles se rencontrent à la faveur des journées portes ouvertes du salon Espace Beauté. Ida Aziadovo. 3 jours de formation pour apprendre à ces femmes, la plupart esthéticiennes, les astuces d'une beauté toujours rayonnante. Initiées par Espace Beauté, les journées esthétiques ont pour but d'inciter la femme togolaise à se faire belle jour après jour. Pendant ces 3 jours, il y aura la formation sur le maquillage, l'auto-maquillage, c'est-à-dire comment se maquiller soi-même pour se faire belle, comment maquiller ses proches. Pour les professionnels, celles qui sont dans le métier, comment maquiller les mariés, les gens qui vont dans les soirées, dans des fêtes. Il y aura aussi des conseils sur le relooking, c'est-à-dire comment s'habiller, comment se tenir, quelle couleur il faut pas quand on est tout rond, quand on est mince, ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre. Pour cette formation, des esthéticiennes venues de divers horizons sont au rendez-vous. Je suis ici uniquement pour les formations de 3 jours de maquillage, de conseils et de tout ce qui est beauté, concerne la beauté. Ce matin, nous avons donné quelques cours de maquillage. J'ai montré le maquillage de base, les processus dans ce maquillage. Nous voulons informer tout le monde ici chez nous de tout ce qui est technique de maquillage, technique d'habillement, de beauté, tout ce qui concerne l'entretien de la femme et de son soin personnel et aussi de sa clientèle, si elle est déjà coiffeuse ou esthéticienne. C'est ça. Elles sont au moins une 50aine à y prendre part. Parmi elles, on retrouve des étudiantes et élèves. Elles sont là pour se familiariser avec les techniques de base du maquillage. Cette formation, je la trouve vraiment intéressante parce qu'il n'y a pas seulement que les esthéticiennes qui viennent. Je suis élève, mais ça m'intéresse beaucoup. On nous enseigne comment mettre du maquillage très simple pour sortir. Donc du maquillage de chaque jour. Les journées esthétiques à Espace Beauté se poursuivent et ce jusqu'au vendredi prochain.
Les luttes traditionnelles Evala, un pays kabyais, se poursuivent au nord du Togo. Au 5e jour de ces festivités, on a lutté ce mercredi dans le canton de Pia pour le compte des demi-finales. Et puis l'autre grande attraction du jour, c'est la finale dans le canton de Bou. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais avant, voici les empoignades de la journée de mardi. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux dans la région de la Kara, Jacques Pékin, Herman Congo et Alfred Mindissia. Caché au pied de la montagne, le canton de Yadé. Ambiance festive à l'occasion de la grande finale des luttes Evala dans ce canton. Particularité ici, le son du djembé communément appelé Akrima. Et ici encore, le chef de l'État n'a pas dérogé à la règle, être présent sur tous les terrains pour rehausser l'éclat de la fête. Et pour cette finale, Yadéba ici en rouge face à Yadéro en blanc. Dans la catégorie des Evala, les lutteurs de Yadéba sortent vainqueurs avec 36 points contre 10 pour ceux de Yadéro. Chez les plus jeunes, les Aosa, la victoire a pris le même camp. 6 points pour les lutteurs de bas contre 3 pour leurs adversaires. Evala, véritable moment pour les fils et filles de la Kosa de respecter la tradition, comme ici dans le canton de Pia à l'étape des quarts de finale. La coalition a accueilli Lao en blanc face à celle de Kioudenyama en jaune. Face au chef de l'État, les Evala des deux coalitions associent l'endurance à la rage de vaincre pour donner un beau spectacle. Les Blancs de la coalition Akeilao écrasent largement leurs adversaires 45 points contre 16. Les Aosa d'Akeilao suivent l'exemple de leurs aînés en sortant vainqueurs avec 12 points contre 9 pour les lutteurs de Kioudenyama. Pour être efficace, le lutteur doit respecter certaines normes, s'abstenir de certaines choses. Evala rassemble chaque année les fils et filles de la Kosa pour perpétuer la tradition, mais au-delà de tout, Evala reste un moment de retrouvailles. Et pour la journée de jeudi, 3 finales sont au programme. D'abord dans le canton de Pia, ensuite à Sarakawa et puis dans le canton d'Agbandeyaka à l'entrée de la préfecture de Doufelgou. C'est le moment maintenant de suivre notre dossier du jour. Aujourd'hui, nous vous proposons un zoom sur les instruments de musique traditionnelle. Sur chaque terrain de lutte, on en rencontre de toutes les catégories. Vous les avez vus, les instruments dont se servent les supporters. Pour se faire entendre, marquer leur présence et partant de là soutenir leurs lutteurs, les supporters ne manquent pas d'imagination. Les chants et danses constituent leurs armes premières. Casimir Bamazi est l'un d'entre eux. Chanter oui, mais véhiculer des messages. Et pour ces chants, il faut des instruments de musique de toutes sortes, confectionnés à base de différents matériaux. Ceci est réservé dans un cadre spirituel. Nous qui sommes de la coalition Kebeleng Hazelou, spirituellement nous sommes forts. Nous sommes allés chercher les âmes de notre coalition, de nos adversaires. C'est ce que nous avons mis là-bas. Vous allez voir quand ils vont sortir, ce sont ceux-là qui vont porter les shorts rouges. Les 2 premiers rangs, sinon les 5 premiers rangs, vous allez voir qu'il n'y a pas match. Les hommes en short blanc vont les gagner 100%, sinon 101%. Presque tout ce que le supporter tient à sa justification. Une flûte, pas comme les modernes, mais qui joue son rôle dans l'animation. Donc en langue locale, c'est Hela.
C'est un instrument de musique. Seul les griots, c'est réservé aux griots, aux chanteurs. Donc, le message qui est véhiculé à travers la flûte, présentement, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de match aujourd'hui. Dans l'autre cas là, aïe. Dans tous les cas, c'est un véritable spectacle qu'offrent ses supporters. Une petite poudre sur le corps et on est transformé. Celui-là qui met la poudre, comme on appelle powder, c'est celui-là qui a fini la lutte. Vous n'allez jamais voir un évalo mettre la poudre. Même les femmes ne sont pas du reste. Au-delà de leur habituel rôle d'accueil des officiels, elles œuvrent également à redonner de l'espoir, du courage à leurs lutteurs. La femme ne devait pas se mêler avec les hommes. Il se fait que c'est maintenant nous parlons de la démocratie ou l'émancipation de la femme. Mais ici, les chants que les femmes là vont entonner, ces chants sont différents des chants que les hommes entonnent. Nous autres, nous entonnons les chants des guerriers. Elles autres, elles entonnent les chants des femmes les chants qui adoucissent les mœurs. Tous les objets, ou presque, ont leur source dans l'histoire du peuple kabye, surtout dans les rites Evala. N'importe qui n'est donc pas supporter, il faut avoir passé un long processus. Ainsi va l'Afrique et ses traditions. Merci à vous qui nous avez suivis dans la Causa. Bonne suite de nos programmes. À demain.